Bonjour tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire qui va concerner la pleine lune dans le signe du Cancer du 2 janvier 2018, la première pleine lune de l'année. Donc très importante cette pleine lune. Alors cette pleine lune, comme je vous l'ai dit, elle rentre dans le signe du Cancer. Donc le Cancer, c'est un signe qui est régi par la lune. Et la lune, vous le savez, c'est le symbole de la féminité, de la fécondité. Donc c'est un signe qui va être très sensible. Je le sais parce qu'en plus c'est mon ascendant. Et j'ai beaucoup de cancer dans mon comment dire, je suis lion ascendant cancer, mais j'ai beaucoup de cancer en fait. J'ai un juste équilibre entre les deux. Je suis pas un lion à 100%. Donc c'est pour ça que je peux parler quand même du signe du Cancer assez bien. Je me reconnais dans les caractéristiques générales. Alors, donc c'est un être qui est sensible, qui est assez romantique, assez rêveur, qui a un monde émotionnel assez riche. Donc c'est quelqu'un qui va être sans arrêt à la recherche de douceur, c'est quelqu'un qui a besoin de douceur en fait, dans son environnement, dans sa vie au quotidien. Et donc c'est quelqu'un qui est quand même assez fragile face aux attaques d'autrui. Donc c'est quelqu'un aussi qui va être un petit peu pessimiste. Si on lui fait perdre confiance en lui, le Cancer va avoir tendance à ressasser, à être pessimiste, à se morfondre, etc. Donc voilà, c'est un signe qui a quand même besoin de beaucoup de douceur, de beaucoup être entouré. C'est quelqu'un pour qui la famille est très importante. Donc voilà les caractéristiques du Cancer. Donc on peut dire que le Cancer, il est placé sous des symboles comme l'enracinement, les racines, le confort, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on bouscule ses habitudes aussi, et sa connexion en fait avec la terre, avec la nature, avec sa famille, voilà, c'est quelqu'un d'assez enraciné. Donc cette pleine lune, au niveau de l'énergie globale, elle va nous apporter de l'émotion, justement. Et comme une envie de s'écarter un peu du monde, de se retrouver un peu seul après l'euphorie des fêtes, je dirais. Chez certaines personnes, c'est une période qui est assez chargée et donc on n'a pas le temps de se retrouver tout seul et de se poser et de réfléchir à ce qu'on va faire en 2018. On n'a pas le temps de voir quelles graines ont germé et lesquels ont donné quelque chose de beau et qu'on souhaite conserver en 2018 et puis le reste, le mettre de côté parce que ça ne nous sert pas spécifiquement. Donc voilà, on a besoin d'une forme de solitude. Il faut qu'on se rassemble. C'est comme si on était un puzzle, un peu. On se rassemble, on reconstruit notre puzzle, le puzzle de nous-mêmes. Et c'est ça qui va nous renforcer, nous permettre d'avoir de vrais objectifs pour l'année, de savoir dans quelle direction on va se tourner et de faire donc de cette pleine lune quelque chose de fort et de constructif pour ensuite le nouveau cycle à venir. Voilà, donc voilà à peu près les énergies de cette lune. Alors on va se retrouver dans quelques instants pour le tirage. Donc vous voyez que j'ai choisi deux jeux. Donc pour le tarot, le Star Child Tarot. Qui est magnifique, un jeu de Daniel Noël, et puis pour l'oracle, j'ai finalement opté pour le Universal Mind de Michel Black parce que je trouve qu'ils vont très bien ensemble en fait. Voilà, donc je vous retrouve dans 2 petites secondes pour le tirage. Alors, on se retrouve pour le tirage. Donc j'ai tiré 2 cartes du Star Child de Tarot. La première carte va représenter un peu l'énergie globale de cette pleine lune en Cancer, et la seconde carte va représenter l'énergie qui accompagne cette première énergie, et ensuite on a une carte conseil du Universal Mind. Alors, donc pour la première carte, on est accompagné de l'énergie du 10 d'épée. Alors, pourquoi l'énergie du 10 d'épée? Eh bien, tout simplement parce que comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, cette pleine lune, en fait, elle est un peu mitigée parce que on se sent peut-être un peu oppressé. On a peut-être eu des challenges dernièrement. Voilà, donc on se sent pas forcément bien et puis on a vraiment un besoin de retour aux sources. Donc là, en fait, le 10 d'épée, c'est pas forcément une mauvaise carte. Ça indique juste qu'on vient de passer une période peut-être difficile. La fin d'année n'a peut-être pas été simple, en plus il y a eu les fêtes ensuite au milieu, il y a eu peut-être des choses douloureuses qui sont arrivées à certains d'entre vous, donc voilà, tout ça, ça nous bouleverse en fait,
Et donc là, on a besoin de se reconstruire un peu. C'est un peu ça, comme je vous disais, le puzzle tout à l'heure. Donc on a vraiment besoin de se reconstruire. Et donc ce 10 d'épée, c'est ce qu'il nous indique. Qu'on est dans une énergie, non pas de destruction, mais de reconstruction. C'est-à-dire que, bon, ben, après les choses difficiles, douloureuses, les challenges, les moments un petit peu durs de la vie qui ont survenu ces derniers jours, là vient le moment de la guérison. Donc c'est un petit peu une énergie de guérison qui ressort avec ce 10 des épées. Ce 10 d'épée. Pour la carte suivante, donc on va la mettre ici, hop. L'énergie qui accompagne, c'est le 3 de coupe. Donc tout n'est pas négatif, hein, comme on le voit, on a une magnifique pleine lune en plus. Donc ce 3 de coupe, il signifie bien sûr la fête, donc le nouvel an sera à peine passé quand la pleine lune va pointer le bout de son nez aux alentours de 3h30 du matin, donc le 2 janvier. Donc là, en fait, on vous dit clairement que vous avez quand même bien profité de ces moments de fête, donc ça c'est super. Maintenant, voilà, servez-vous de cette chose positive, de ce que vous avez ressenti à ce moment-là qui vous a justement apaisé peut-être votre peine si vous en aviez, ou qui vous a permis de décompresser si vous vous sentiez oppressé. Bien maintenant, servez-vous de cette énergie positive du 3 des coupes pour justement repartir sur une nouvelle année qui va vous apporter, je l'espère, plein de belles choses. Donc cette énergie, elle est positive, elle est constructive et elle va vous permettre de faire justement de cette pleine lune un moment un peu de grâce si vous voulez. Donc je la mets ici, donc ce sont plutôt des énergies assez positives et là encore une fois on est quand même dans une énergie de guérison puisqu'il y a le partage, voilà, il y a des choses qui vous ont un petit peu enlevé le négatif avec la fête du Nouvel An, vous étiez peut-être entre amis, etc. Donc vous allez être, hein, parce que je tourne cette vidéo bien avant, mais voilà, donc comme je la tourne en avance et que vous allez la regarder en avance, profitez pleinement des énergies du Nouvel An, d'être entouré, de partager, de rire, de festoyer, et conserver la positivité de cette énergie globale pour justement repartir sur une bonne année et vous guérir des blessures un peu de 2017. C'est un peu ça l'état d'esprit. Et donc au niveau de l'oracle, on a l'acceptance. L'acceptation si vous préférez, en français c'est peut-être mieux. Voilà, donc je vais la mettre ici. Alors c'est une très très jolie carte, on va la reculer un peu, comme ça vous la voyez peut-être un peu mieux. Voilà, donc l'acceptance. On vous dit d'accepter. Donc quoi qu'il se soit produit dernièrement, ne laissez pas les choses un peu moins positives gâcher la récolte de cette pleine lune. Acceptez ce qui est. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas changer le cours des choses. Donc, acceptez ce qui est, tel que ça se présente à vous, et vous verrez que de belles choses se décanteront ensuite. Voilà le conseil qu'on peut vous donner pour cette pleine lune en Cancer. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous apporte des éléments qui vont pouvoir vous aider justement pour cette pleine lune. Alors moi je suis encore en congé, donc exceptionnellement je suis sortie un peu de mon contexte de vacances en famille pour faire cette petite vidéo pour vous parce que je tenais à le faire. Donc les guidances normales reprendront un peu plus tard courant janvier, mais je conserve les guidances lunaires jusqu'à ce que je reprenne les guidances et le boulot normalement. Voilà. Donc je vous souhaite déjà un bon réveillon du jour de l'an puisque ça va pas tarder. Pour ceux qui regarderont la vidéo avant, une belle fin d'année puisqu'il ne nous reste que 3 jours. Donc profitez bien des derniers instants de 2017. Et puis une belle transition vers 2018. Voilà, et puis une très très bonne pleine lune. Et je reviendrai bien sûr vous souhaiter la bonne année une fois que nous aurons basculé vers cette nouvelle année. Je vous embrasse très fort, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez de bons moments aussi pendant ces fêtes et donc que cela continue de la meilleure façon possible pour tout le monde. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, bye bye.